Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle vidéo, on va vous donner enfin notre avis sur le nouveau film de Ridley Scott, Gladiator 2. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la critique de Gladiator 2. Gladiator 2. Alors, tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Bon, allez, je commence. Alors, Gladiator 2, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film que j'ai plutôt apprécié. Alors moi, j'ai pris Gladiator 2 comme un gros blockbuster à la sauce péplum, comme on en avait 30-40 ans en arrière. C'est un film aussi qui va énormément diviser et qui divise déjà, hein, parce que bon, c'est un film, comme vous le savez, réalisé par Ridley Scott, et Ridley Scott depuis une bonne dizaine d'années, et ben il divise énormément. On a ses fans qui sont divisés en deux. D'un côté, on a les gens qui aiment son cinéma, enfin qui continuent à bien aimer son cinéma, et de l'autre, des gens qui sont persuadés que le réalisateur devrait arrêter de faire du cinéma parce qu'il est trop vieux, il saupoudre les phrases, il est plus du tout dans le coup. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. Donc c'est un film qui va diviser parce que, encore une fois, Ridley Scott a fait un film assez particulier. Alors, quand je dis particulier, pas dans la forme, hein, parce que on a encore une fois un film encore très bien réalisé, hein, voilà, avec de très beaux décors naturels. On a aussi beaucoup de plans numériques, mais le tout se mélange vraiment très bien. Donc au niveau de la réalisation, au niveau de la photographie, ben, c'est toujours magnifique. Moi j'ai toujours trouvé que les films de Ridley Scott étaient vraiment très beaux, et on peut pas dire de ce côté, on va tous unanimes, hein, voilà, Ridley Scott il a peut-être 90 ans, ou pas loin de 90 ans, mais il sait encore tourner des films, hein, le papy, hein, voilà, il met vraiment la somme à beaucoup de réalisateurs jeunes, voilà, qui devraient prendre de la graine sur un réalisateur comme Ridley Scott ou George Miller par exemple, qui est à peu près du même tonneau, hein, voilà, c'est des réalisateurs qui ont le même âge, et donc tous ces jeunes réalisateurs devraient prendre de la graine sur ces réalisateurs, parce que franchement, ils savent vraiment donner du grand spectacle, et pour moi, Gladiator 2, de ce côté-là, remporte vraiment la mise. I remember that day that a slave could take. Là où vraiment le film pêche, c'est au niveau de son histoire, alors, qui est déjà pas extraordinaire. Alors je vous dirai pas l'histoire, parce que là, le film, ça fait déjà un mois qu'il est sorti, et je pense que vous connaissez déjà tous l'histoire, donc je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, mais c'est surtout sur son histoire qui est franchement pas terrible du tout, hein. Elle est pas nulle, mais elle est pas terrible. En gros, on est dans une suite remake, parce que en gros, c'est la même histoire que dans le premier, un gladiateur, voilà, qui chute, qui devient gladiateur, et qui veut renverser l'Empire romain. Voilà, en gros, c'est la même histoire que le premier. Mais là où vraiment, donc l'histoire déjà est pas folichonne, et là vraiment où le film a des énormes carences, c'est au niveau de son émotion, parce qu'il y en a pratiquement pas. You have something in you. Did you hear that crowd? Voilà, on a énormément de personnages dans ce film, et on a certains qui vont mourir, donc voilà, je dis rien pour les gens parmi vous qui ne l'ont pas encore vu. Il y a un énorme personnage qui meurt, et on en a strictement rien à faire, parce que Ridley Scott ne les développe pratiquement pas. Voilà, donc on a des personnages forts, et pourtant on a des personnages qui ont des histoires assez intéressantes, mais ils sont pas du tout développés. Donc au moment où ils vont disparaître, eh ben on s'en fout complètement, on n'est pas du tout ému de leur mort, et c'est un gros problème de ce film. Alors au niveau spectacle, oui, il n'y a rien à dire. On a des grosses batailles, la première scène du film, une grosse bataille navale, elle est incroyable. On a des effets numériques avec du practical qui sont mélangés, c'est vraiment très très beau. On a des gros combats dans les arènes qui sont très bien réussis. La tête des singes, que j'ai trouvé très courte, mais très bonne. On a l'attaque du rhinocéros en plein milieu. On a la grosse bataille navale au sein du Colisée, où il y a de l'eau avec des requins. Bon, les requins, c'est un peu débile, mais bon, c'est pas grave, on est dans un film de genre. T'as droit quand même d'avoir un petit peu de liberté et de mettre des trucs pas forcément historiques. Mais la scène avec les requins est très très bonne. Voilà, en termes de spectacle, il n'y a rien à dire. Mais... The greatest temple Rome ever built. The Colosseum. Au niveau de l'émotion, bordel, il a pas mis du tout d'émotion. Et on sent vraiment que Ridley Scott, depuis la mort de son père,
de son frère, excusez-moi, donc depuis la mort de son frère, voilà, il a passé un cap, voilà, il a un gros problème avec la mort, voilà, ça à mon avis, ça doit le terrifier, et il est obligé à chaque coup dans ses films de mettre des moments très lourds comme ça de la mort. À un moment, on voit le héros qui est sur le rivage du Styx, dans ses rêves, et voilà, c'est clairement une image de la mort, donc ça doit le faire flipper à mort, Ridley Scott la mort. Donc, mais ce qui manque atrocement dans son film, et c'est pour ça que le film aurait pu être encore mieux s'il aurait fait comme dans le premier, mettre un petit peu d'émotion, et ben là, on n'a pratiquement pas d'émotion, et le problème, c'est que on a des personnages donc qui meurent, et on en a strictement rien à foutre, parce que on n'a pas d'empathie pour eux. This is what they believe in. Power. C'est pareil pour la musique. Alors, la musique, c'est pas Hans Zimmer, mais le compositeur qui a repris la musique, il essaye de singer la compo de Hans Zimmer, mais voilà, à part mettre le thème de Gladiator par-ci par-là, mais la musique n'a pas du tout d'émotion, voilà, elle est pas mauvaise, mais elle est pas extraordinaire. Donc, ce film, la grosse carence de ce film, c'est l'émotion il y en a pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique. Et au niveau des personnages, donc au niveau des acteurs, on a Pedro Pascal, voilà, j'ai pris ma petite note, on a Pedro Pascal qui joue le rôle de ce général qui a plutôt une belle ligne directrice. Enfin bon, c'est un personnage qui est intéressant, mais qui est pas du tout développé, ou pratiquement pas développé. Donc, au bout d'un moment, ce personnage, ben voilà, bon, il meurt, voilà, excusez-moi, c'est le seul spot que vous aurez. Il meurt au bout d'un moment, ben on s'en fout complètement, quoi. On n'est pas du tout ému par sa mort, et c'est le cas pour beaucoup de personnages. Alors, on a le personnage qui joue Paul Mescal, voilà, Paul Mescal, qui reprend plus ou moins le rôle de Russell Crowe. Eh ben, il est plutôt bon, mais il est très très loin de valoir Russell Crowe. Ah, j'ai du mal ce matin. Russell Crowe. Voilà, il n'a pas du tout le charisme de Russell Crowe. Voilà, bon, il a fait un peu de muscu comme ça, il est un peu musclé, mais il n'a pas du tout le charisme du jeu de Ridley Scott, donc de Russell Crowe. Donc, général des Légions Félix, mais j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Donc il joue plutôt bien, voilà, il est plutôt bien ancré dans son personnage, mais on est très loin d'une performance de Russell Crowe. Denzel Washington, bon, on est très loin de sa meilleure prestation, mais bon, je trouve qu'il remplit quand même bien son rôle. Voilà, il joue le rôle du méchant, et je trouve qu'il est plutôt bien. Bon, il joue Denzel Washington, voilà, on a beaucoup de ses mimiques qui revient, mais bon, c'est plutôt sympa. Mais voilà, donc au terme des acteurs, bon, je trouve que c'est plutôt bon. Voilà, même les deux acteurs qui jouent le rôle des empereurs complètement tarés, bah, je trouve qu'ils sont très bien. Mais le problème dans ce film, c'est pas le spectacle. Le spectacle, il est là, hein, vraiment. Déplacez-vous, hein, c'est vraiment un spectacle de haut vol, mais c'est l'émotion. Donc pour moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Voilà, moi je prends ça comme un gros Ghostbusters avec rempli d'action et d'aventure et des effets spéciaux. Mais en termes d'émotion, c'est complètement raté. Alors c'est un film que j'ai apprécié quand même, tout de même. Hein. David va être beaucoup plus sévère, lui par contre, sur le film. Mais c'est un film que j'ai plutôt aimé, mais il aurait dû mettre beaucoup plus d'émotion et ça aurait beaucoup mieux passé. Ça aurait même tutoyé le premier, voilà. Mais bon, voilà, c'est un film que j'ai quand même apprécié et que je vous pousse à aller voir tout de même. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as pensé donc, de ce fameux Gladiator 2? Je crois que tu vas être assassin sur le film. Oh oui, c'est clair. Pour moi, c'est un film artificiel dans tous les sens du terme. Déjà, sur un plan technique, réalisation et photographie, c'est relativement carré. Hein. C'est du Ridley Scott. Hein. Si on aime Ridley Scott depuis les 10-15 dernières années, on n'est pas du tout déçu. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise la caméra et qui connaît son travail. Donc, le spectacle est quand même assuré. Mais c'est uniquement le point fort de ce film pour moi. Moi, j'ai trouvé artificiel autant sur les personnages, l'intrigue, l'histoire, et totalement artificiel de début à la fin. J'ai pas trouvé de qualité, j'ai trouvé que le film était extrêmement rushé. J'avais même l'impression qu'il manquait des morceaux de pellicule, parce que on passe d'une situation à une autre sans grande cohérence. I have the trust of the Emperor.
Alors, je vais revenir sur les personnages. Par exemple, les personnages manquent énormément d'ampleur, que ce soit le personnage principal, que ce soit Denzel Washington dans ce rôle de méchant, d'empereur qui veut prendre la place de ces deux tyrans qu'on a mis au pouvoir de l'Empire romain. Tous les personnages sont écrits avec les pieds, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de profondeur, voilà, on n'en connaît pas plus sur leur passé que sur leur dessin, enfin sur les trajectoires qu'ils veulent prendre, et tous les personnages sont écrits avec les pieds. Path to the throne. You will be my instrument, Your Majesty. La situation et l'histoire, ben c'est exactement la même chose. On nous balance une histoire extrêmement simple, comme tu as dit, c'est une sorte de remake du premier, avec un nouveau personnage, et on n'en sait pas plus que ça. Donc on se retrouve avec un enchaînement de scènes où les personnages sont extrêmement mal écrits et l'histoire, bah, c'est la même chose. Donc par exemple, c'est un film pour moi qui est une sorte de péplum où on s'intéresse plus à la politique que à un péplum d'aventure. Là, on sent nettement que le scénariste voulait se diriger vers ça. Malheureusement, c'est tellement mal écrit que même le peuple romain qui meurt, le bas peuple, comparé aux élites, et ben c'est tellement mal expliqué, on sent que gronde comme ça la révolte du peuple, mais c'est tellement mal injoncté qu'on comprend absolument rien. Donc voilà, donc... This is your gladiator. It is. Rome has taken. Certes, il y a encore l'action, hein, certes, il y a effectivement, il y a beaucoup d'action comme ça, beaucoup de scènes d'aventure qui s'enchaînent, surtout dans le Colisée. Alors j'ai trouvé ces scènes-là plutôt intéressantes, mais assez courtes, avec certains effets spéciaux quand même assez foirés. Les singes, ça ressemble à une espèce de mutation, je sais pas trop quoi. Ensuite, les bateaux, par contre, ça c'est plutôt réussi. Avec avec les requins, moi ça m'a pas dérangé, on est dans la fantaisie, on n'est pas dans l'exactitude de l'histoire. Donc pour moi, bon, voilà, on est habitué avec le premier Gladiator, on était exactement dans le même schéma. On n'était pas dans l'exactitude. Ça m'a pas dérangé. Par contre, il y a une grosse différence entre la scène d'ouverture, cette bataille navale qui est extrêmement maîtrisée et pensée par Ridley Scott, et le reste du film, où on balourde comme ça des scènes d'action qui sont plus ou moins bien faites. I will never be your instrument, but I will have my vengeance. Bien interprétées, mais sans de grande cohérence, et surtout, c'est un film qui manque énormément d'émotion. De ce côté-là, je suis exactement d'accord avec toi. Ça manque d'émotion et d'épique. Carrément, pour moi, c'est les deux. Ça manque tellement d'épique. Par exemple, il y a des personnages qui meurent, on n'a aucun intérêt pour eux. De toute façon, on n'a pas fait connaissance avec eux. Il n'y a pas de background autour des personnages. Donc, tu t'en fous, ils disparaissent du jour au lendemain. Et c'est tellement mal pensé. Donc, voilà, pour moi, pour en finir avec cette critique, ben, c'est un film qu'on regarde comme ça. Pour moi, c'est une sorte de péplum bis italien, comme on faisait à l'époque. Il y avait souvent un grand péplum, on faisait une suite, et c'est du même gabarit, quoi. C'est une bonne suite qu'on peut regarder comme une sorte de gros blockbuster, mais c'est tellement évident sur toutes les maladresses du film, ça part dans toutes les directions, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est pensé, en fait. Ridley Scott a juste posé comme ça sa caméra et son savoir-faire, avec une équipe derrière qui travaillait, des scénaristes, toute une production qui était absolument pas pensée. Donc pour moi, c'est un gros flop, un film que j'ai apprécié en le regardant comme ça, parce qu'on s'ennuie pas, hein. C'est un film qui dure 2h30, c'est un film comme l'éclair, tout de même, mais il n'y a rien de travaillé dans ce film-là, ni dans l'histoire, ni dans le scénario, ni dans les personnages. Voilà, pour moi, c'est un naufrage total. Alors, je pense que je lui donnerai peut-être une seconde chance en vidéo, on sait pas, peut-être que je serai dans un bon jour et que je vais peut-être l'apprécier davantage, mais surtout pas à ce premier visionnage. Donc Gladiator 2, pour ma part, c'est un film que je vous déconseille vivement. Alors, t'es vraiment très dur. Alors, moi, j'ai tendance plus à vous le conseiller parce que c'est quand même un grand spectacle. Parce que voilà, faut mettre en avant quand même le savoir-faire de Ridley Scott. Voilà, Ridley Scott, c'est un réalisateur qui a plus de 60 ans de carrière.
Et il sait tourner des films, il sait faire des films hollywoodiens avec certes beaucoup d'effets numériques, parce que maintenant on utilise beaucoup d'effets numériques, c'est plus facile que le practical à l'époque. Et il sait encore tourner des scènes d'action, des scènes d'aventure que beaucoup de jeunes réalisateurs ne savent pas faire. Voilà, des yes man qui font des films 100% numériques mais qui n'ont pas d'âme. Et les films de Ridley Scott, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, de toute façon, moi ce que j'aime chez Ridley Scott, c'est son côté anglais. C'est un sale gosse. Voilà, il fait les films qu'il a envie. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, eh ben c'est bien rempli. Il fait les films qu'il a envie. Et c'est ça que moi que j'aime du côté de Ridley Scott. Alors ça énerve énormément de gens. Voilà, mais moi ça ne m'énerve pas, ça veut pas dire non plus que j'aime tous les films que Ridley Scott a fait ces 10 dernières années. Très souvent, j'aime un film sur 3, en général. Celui-là, je l'aime moyen, voilà, pour moi, Gladiator 2, pour moi, c'est un gros Ghostbusters, rempli d'action et d'aventure, qui a énormément de carences, surtout au niveau de ses personnages et de son émotion, mais c'est quand même un film à aller voir au cinéma, et surtout un écran IMAX, voilà, c'est vraiment, on en prend plein la tronche, voilà, comme tu dis, le rythme du film quand même va très vite, voilà, on s'ennuie pas vraiment, mais il y a énormément de carences dans ce qu'on vous a dit, donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous pousser à aller le voir. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Gladiator 2, voilà, on avait beaucoup de choses à dire sur le nouveau film de Ridley Scott, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on va faire le petit message de fin, likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis comme d'habitude à nous envoyer des messages sur le film, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.